Bon, déjà félicitations parce que si cette vidéo était recommandée, c'est que l'algorithme a fait son job. Bienvenue, je m'appelle Thibaut Marty. Je vis de mon business en ligne. J'habite entre la Suisse et Dubaï. Je sais pas quoi te dire de plus. Le but de cette vidéo, c'est que j'explique exactement ce que moi-même j'ai mis en place pour commencer à réussir ma vingtaine. J'ai actuellement 22 ans. Et je t'ai expliqué ce que j'ai fait pour l'instant. Si c'est pas travailler, enfin, le but de cette vidéo c'est pas de te faire un truc ultra travaillé, ultra précis parce que ton cas va s'appliquer plus ou moins au mien. Mais je pense que tu as des choses que tu pourras tirer de mes propos. Donc c'est pas le genre de vidéo où tu viens, t'écoutes, t'es content et tu pars. C'est une vidéo où t'appliques. Donc c'est à dire que là t'arrêtes de manger, t'arrêtes de regarder les commentaires, t'arrêtes de sors de ton pieu, mets-toi à un bureau, prends des notes, commence à étudier ce que je te dis parce que ça risque de changer littéralement ta vie. Et ouais, on est parti. Première chose, c'est que cette vidéo s'adresse majoritairement, s'adresse aux mecs qui sont dans le salariat. C'est des mecs qui sont dans un job, à qui on n'a pas menti, mais on a enjolivé la situation, la réalité. J'ai donné un processus sur plus ou moins 6 étapes, je viens de le faire, donc si jamais il y a des moments de réflexion, je suis humain, donc tu te débrouilles et t'attends. Donc première chose, c'est le constat. Constat que ben, tes parents, même s'ils veulent ton bien, même s'ils veulent que tu sois heureux, ben, ils ont contribué à un échec. C'est-à-dire que l'échec aujourd'hui, c'est toi. T'es un mec normal, dans une vie normale, tu fais des trucs normaux, et au final, t'es invisible. T'as un job dont tout le monde se fout, t'es pas aussi charismatique que tu l'aimerais, t'es pas extrêmement bon avec les femmes, t'as pas un physique de ouf. Et au final, ben, t'es un peu dans la vie classique d'un mec entre 18 et 25 ans. Tu vois, genre t'es un gars qui... Ouais, t'as tenté d'aller en soirée, t'as commencé à faire un peu de déferso, mais tu réalises qu'il te manque quelque chose. Comme si tous les mecs que tu vois en ligne sur Instagram, ils ont un truc en plus que toi t'as pas. Comme si quand je te parlais, j'avais un truc que toi t'avais pas. Et c'est la réalité, t'as un truc qui te manque. Et c'est exactement ce que je vais te donner dans cette vidéo. Et le premier constat, il est là. C'est de réaliser que t'es une merde. Genre que t'es mauvais. Et là, ça va en frustrer plus d'un. Beaucoup vont quitter la vidéo. Mais le peu qui vont rester vont se remercier tout le reste de leur vie. Parce que ce que je vais te donner dans cette vidéo, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux sur lesquels on va pouvoir construire. La vie, ça marche comme ça. Tu as les fondamentaux ici, et après ça, ici, tu as les stratégies. Après ça, ici, tu as le type de business. Mais si tu n'as pas ces fondamentaux de base, tu iras nulle part. Ce que je vais t'apprendre, c'est vraiment ces fondamentaux que... Actuellement, tu es un mec, et tu sers à rien. C'est-à-dire que... Si je te... Admettons que tu continues comme ça, vraiment, si tu continues ta vie, une vie classique, tu vas finir avec, à 30 ans, tu vas te marier avec une meuf. Au final, au bout de 35, 40 ans, tu vas finir par te divorcer parce que c'est comme ça que ça fonctionne. T'auras pas la garde de tes enfants. Si tu veux, je suis revenu et je réalise ça et je le vois de plus en plus en grandissant, c'est que la majorité des hommes moyens finissent par se faire bouffer par le système et généralement par tout ce qui tourne autour d'eux. C'est-à-dire que c'est des pauvres mecs qui font les victimes, qui subissent leur vie, alors que la réalité, c'est qu'en toi, là maintenant, tu as un feu énorme, et la seule chose qui te sépare de ton vrai potentiel, c'est la responsabilité. Donc on commence avec le constat. Je suis une merde. Tu l'as vu que quand tu abordais des femmes, ou quand tu parlais à des meufs sur Instagram, t'avais pas vraiment de réponse. T'as vu que t'avais pas un physique de malade quand t'étais à la plage. T'as vu que... Ouais, tu vois, même si t'as commencé à faire du dev perso, à te prendre en main et à commencer à... Tu vas à la salle, tu commences à bosser un peu sur ton game, tu commences à te développer et même tu cherches des moyens de faire de l'argent, au final ça stagne. Parce qu'en fait, t'as pas encore accepté que t'étais une daube. Mais maintenant que tu l'as fait, et maintenant que tu l'as écrit, je suis une merde, et c'est... Genre, je suis moi-même éclaté dans ma vie, genre je suis nul, je suis mauvais, je suis le premier à dire que je suis mauvais. Donc... Et l'ego de te dire je suis une merde. Genre, diminue ton ego, genre t'es pas si bon que tu le crois. À partir de là, vient une révolte pour aller chercher un être supérieur. Une version plus distinguée de ta personne. Une version qui a les résultats que tu veux. Et entre ces deux personnes se trouve la responsabilité. Et par responsabilité, je ne veux pas uniquement dire responsabilité de oui, je suis responsable, parce que ça veut rien dire. La responsabilité signifie que tout ce qui se passe dans ta vie, que ce soit bon ou mauvais, c'est de ta faute. Et je vais être transparent, mon but dans cette vidéo, c'est de te laver le cerveau. Et tu commences à penser comme moi. Parce que
spoiler, pensez comme moi, ça va être très rentable. La responsabilité, c'est quoi? Te responsabiliser. C'est te dire que tout ce qui s'est passé dans ton enfance, c'est de ta faute. Et je vais développer. Tout ce qui se passe dans tes finances actuellement, c'est de ta faute. Tout ce qui se passe dans ta vie sentimentale, c'est de ta faute. Tout ce qui se passe dans ta vie avec ton physique, c'est de ta faute. Tout est de ta faute. Tes petits bras, c'est de ta faute. Le fait que tu sois pas Don Juan, c'est ta faute. Le fait que t'aies pas ce truc en plus, c'est ta faute. Le fait que t'as un job de merde, c'est uniquement de ta faute. Avec ça, dès le moment où tu prends cette responsabilité et que tu dis que tout est de ta faute, tu commences à plonger un peu plus loin. En disant mais pourquoi c'est de ma faute? Parce que les premières personnes vers qui on veut rejeter la faute, bah, c'est pas nous, mais c'est nos parents. En se disant oui mais tu comprends, j'ai pas eu de père, ou oui tu comprends, mes parents ont divorcé, oui tu comprends, je me suis fait battre, oui tu comprends, problème, on était pauvres, oui tu comprends, tout le monde a des débuts de merde. Tout le monde a, comment dire, tout le monde a, genre chaque famille a ses drames, chaque famille a ses secrets, et j'ai vécu autant de choses que toi, je pense, et peut-être que tu as vécu plus que moi. Et en fait, ce que je veux te faire comprendre avec la responsabilisation, c'est que tu peux pas changer ce qui s'est passé. Tu peux pas changer ce que l'enfant a ressenti à certains moments de ta vie, mais tu peux changer ta perception de ça, du souvenir. Tu peux changer ta perception du moment où tu te prends une claque par ton daron, alors que tu n'avais rien fait. Tu peux changer ta perception de ça au lieu d'être la victime en mode je me fais battre, tu peux juste te voir comme quelque chose de différent. C'est-à-dire, au lieu de te dire que je suis une victime et je me fais frapper, tu peux juste être un mec, te dire que je suis un homme fort sur lequel les gens peuvent je suis assez fort pour encaisser les tourments des autres. Tu vois, c'est commencer à te raconter une nouvelle histoire. Parce que actuellement, ce qui se passe, c'est que genre, si tu avais un enfant interne qui était en place, que tu n'avais pas peur de te faire rejeter, que tu n'avais pas peur de l'humiliation, d'être seul ou quoi que ce soit, tu serais déjà peut-être millionnaire. Parce que tu n'aurais pas eu peur de créer ce premier réel, tu n'aurais pas eu peur de montrer ta tête sur Instagram, tu n'aurais pas eu peur de lancer ce business et d'investir dans un programme. Mais jusqu'à preuve du contraire, tu es là. Et mon job, c'est de t'expliquer que tout ça, c'est de ta faute. Parce que c'était aussi de la mienne. Quand j'ai grandi, j'avais 17 ans. Et je vais te raconter une anecdote. J'avais 15 ans. Et c'était la période où je fumais des joints. Je buvais de l'alcool. Je faisais le con. J'allais en soirée. Et un soir, j'étais dans une ville à côté de chez moi où il y a un lac pas loin. Et à l'époque, je faisais du volley. J'avais un pote à moi à cette soirée. Et entre 5 et 7 cette meuf qui était avec nous, cette femme. Tu vois, j'avais 15-16 ans. Je me rappelle, j'avais pris ma première trochka verte dans un bar. Et tu vois, à cette époque-là, pour moi, j'avais 15 ans, j'avais jamais vu de baston dans la vraie vie. Et pour moi, c'était un peu du bluff, tu vois, genre, ça n'existe pas la violence. Tout le monde est sympa, non? Résultat, je bois, je fume, je prends des risques, voilà. Après, je me sentais entouré, je me sentais en sécurité. Et il se trouve que les femmes à qui j'étais avaient des bouteilles dans leur sac. Donc forcément, consommer tes propres bouteilles dans un bar, ça marche pas. Donc on sort du bar et on va se poser au bord du lac pour littéralement commencer à boire, tout simplement, et continuer, faire la fête, etc., mettre de la musique. Et en sortant du bar, j'ai réalisé que je remarque vite fait qu'il y a genre 7-8 mecs qui sont à l'entrée du bar et qui nous regardent un peu bizarrement. Et je me dis, bon, c'est quoi, pas de problème, tout le monde est sympa, n'est-ce pas? On avance et je vois au loin que ça commence à nous suivre. On se pose sur le banc et d'un coup, tous les gars dont je te parlais avant, qui étaient habillés en noir, débarquent, les blédards, tu vois, débarquent et me prennent à part. Et il y en a un d'eux, le plus grand, il se met au-dessus de moi, tu vois, j'avais 15 ans, je pense que lui avait genre 23, 24, 25. Donc vraiment, c'était un adulte. Il se met au-dessus de moi, il me dit, mec, t'es chaud, on fait un deal? Et moi, j'étais bourré, j'étais foncé, je comprenais pas ce qui se passait, je dis, ouais, vas-y, let's go. Je suis cru en mode, ouais, c'est mon pote, let's go. Il me dit, tu vois la bouteille là-bas? Va me la chercher. Donc là, moi, con comme je suis, je vais voir la meuf qui avait la bouteille, et je lui dis, hey, ils veulent boire? Est-ce que tu peux leur donner la bouteille? Et la meuf, elle dit, bah non, je te connais pas. Et je suis en mode, bon point ça, je vais lui dire. Et du coup, on te connaît pas. Et bah non, désolé. Et le gars commence à s'énerver. On avait un deal tous les deux, tu m'as menti. Et là, je commence à me dire, oula, ça chauffe. Et
J'aime pas trop ça. Donc je commence à m'éloigner gentiment et je vois que ils se mettent tous autour d'un mec de leur équipe. Et c'est comme si il chauffait, tu vois. Il le montait et d'un coup le mec il sort du groupe, il vient vers moi et puis il tend sa main comme ça. Il se dit un truc du style genre c'est toi qui dois des sous. Il me met une monstre claque. À l'époque je sais pas me battre. À l'époque j'ai jamais fait d'arts martiaux. À l'époque je faisais du volley mec. Je pouvais faire un bloc devant le filet, c'est tout. Donc là je me prends une immense tarte. Et tu vois, t'es bourré, t'as fumé, ça tourne. Et t'as tous les gars qui se mettent autour, ils mettent des droites. Et vraiment j'ai les photos, je peux te les mettre directement à l'écran. C'était une des pires soirées de ma vie. J'ai tellement peur que je tombe par terre, je me pisse dessus. Je prends des pénaltys, bref, je me fais éclater ma race. Jusqu'au moment où t'as les meufs qui commencent à crier, à faire leur bordel, du coup les mecs ils partent, on me menace d'appeler la police, ils se barrent en courant. Et apparemment c'est pas moi, j'étais pas la seule personne à qui ils avaient fait ça dans le passé. Donc t'en as un qui a fait du sursis, t'en as un qui a fait de la prison. Bref, sur le moment, j'ai pas osé porter plainte. Sur le moment, j'ai pas osé me révolter. Sur le moment, j'ai pas osé être énervé. J'avais juste peur. Je me suis laissé faire. Et j'ai même dit à mon père le jour d'après que je m'étais pris une boule de neige. Merci connard. Génial. De toute façon, mon père il savait qu'il y a eu un truc qui s'est passé, mais voilà, il a pas forcé. Et plus ou moins un an après, t'as un mec, ou 6 mois après, t'as un gars qui a porté plainte pour moi. Inconnu que tu es, si tu regardes mes vidéos, je te remercie encore parce que tu m'as changé la vie. Et je te remercie pour ça. Et c'est à ce moment-là, un an après, que je me suis dit, tu sais quoi, je suis une petite salope, go commencer la boxe. Et c'est là que je suis allé faire mon premier entraînement de boxe. Et quand j'ai fait ce premier entraînement de boxe, et qu'on fait un entraînement, mais malicieux, tu vois, genre un entraînement chiant, et qu'à la fin le coach il nous regarde, il fait, bon les gars, sans pompe, je pensais qu'il se foutait de ma gueule, je pensais qu'il rigolait. Absolument pas. Ah, il était très sérieux, il s'appelle Samy, et c'est un des coachs qui m'a sauvé la vie aussi, qui m'a permis de monter et d'évoluer. En rentrant chez moi ce soir-là, je rentre ici, je vais à la table, et tu sais, tu manges, t'as la fourchette qui tremble tellement t'es fatigué. Et ce sentiment-là, c'est un sentiment de puissance. Et c'est la première fois de ma vie que je me suis senti aussi bien dans mon corps. Et plus jamais, j'ai voulu me séparer de cette émotion. De parler de ça, ça me fait des frissons. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me responsabiliser, à me dire que mon corps de lâche, mon corps de faible, c'était de ma faute, mes finances, c'était de ma faute, bref, tout était de ma faute. Résultat, j'ai commencé à me former, regarder des livres perso, regarder Emilio Abreu, tu vois, on commence tous par là, commencer à lire Père riche, Père pauvre, et commencer à me former gentiment au business. Parce que ce même coach dont je t'ai parlé avant, Samy, à un moment donné, on faisait des pompes à la salle, et il nous a dit, les gars, en 10 ans, vous pouvez être millionnaire facile. Et c'est une graine qui est restée dans mon crâne et qui a jamais au fur et à mesure. Et je sais très bien que faire des millions, c'est pas si compliqué que ça. Et le but de cette vidéo, c'est pas de te raconter ma life, mais c'est de te montrer que j'étais exactement comme toi. Dans une situation où j'étais personne, où je me faisais ignorer de toutes les personnes à qui je parlais, où j'avais pas le respect des hommes, où j'étais le mec qu'on voulait pas inviter dans son groupe de potes, où j'étais le mec que les meufs s'arrachaient pas, on va être transparent, et que j'étais un sgeg, quoi. Genre, et je méritais ce que j'avais. Et il est très probable que si tu me regardes, c'est exactement ta situation. C'est-à-dire que tu vas au boulot le matin, tu rentres ce soir, tu vas peut-être t'entraîner, mais peut-être tu vas faire Netflix, genre, tu vois, il y a ce côté où même si tu te développes, même si tu tentes de lire des livres et de regarder des formations ou de regarder des vidéos sur le business, au final tu fais pas grand-chose et ta vie reste la même. Et c'est là qu'on arrive à ce côté révolte. Ce côté révolte, il est créé par, tu vois, cette responsabilité, elle est créée par un déclic où tu t'es fait briser. Tu t'es fait briser en deux et j'espère pouvoir t'apporter des vidéos ou des déclics où je te fais comprendre que tu peux vraiment réussir ta vie et agir et genre, pour que t'aies pas besoin de te faire frapper par 9 mecs dans la rue pour comprendre. Tu vois, genre, c'est plus sympa. Bref, responsabilité et du coup, t'arrives à dessiner, espérer, visionner une version de toi que t'aimerais devenir, un mec qui fait de l'argent, un mec qui est en place, qui a une certaine forme d'abondance et qui en fait qui a une putain de belle vie, tu vois, qui fait 3, 4, 5, 10K par mois, qui vit bien. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, ok, concrètement, comment est-ce que je fais pour atteindre cette personne? Parce que ce mec-là, cette version désirée, attends, je suis, hop. Cette version désirée, c'est un mec qui a, on va vraiment catégoriser ça par skill, ok? On est dans GTA, c'est des skills. Il a le côté, il a l'argent, il a, on va dire,
l'amour, il a le... On va faire un bras là. Tac. On va dire que ça c'est un bras. Il a le physique. Bref, il a même l'intellect, donc le cerveau, et même le côté spirituel. On va appeler ça spirit. Il a tout ça. Okay. Pour que cette personne puisse arriver à cette situation où il est en abondance complète, il faut que les principaux besoins soient assouvis. Et c'est là qu'on arrive sur ce que j'appelle l'alchimie de Maslow. Hein, plutôt la pyramide de Maslow, et il y a un autre concept que je vais développer après avec l'alchimie de Maslow. Où en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux dans la pyramide de Maslow. Et tu sais quoi, je vais même faire un truc. Je vais te la montrer en temps réel maintenant. En fait, c'est ce qu'on appelle la pyramide des besoins. Alors, attends. Allez, bâtard. Ok, donc. Attends. Est-ce que je peux carrément... Ok, parfait. Donc, normalement, t'arrives à voir, si t'arrives pas à voir, c'est pas mon problème. Normalement, t'arrives à voir. Je vais cliquer pour que tu puisses... Voilà, parfait. Donc, globalement, t'as physiologique, sécurité. Après ça, t'as quoi? Amour, appartenance, estime et auto-actualisation. Le mec que tu cherches, il est là-haut. Ou même, genre, il est genre là, entre le 5 et le 6. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, il n'y a que 5 niveaux. Entre le 4 et le 5. Et en fait, ton job maintenant, ta première priorité en tant qu'humain, en tant qu'homme, c'est de remplir tes besoins physiologiques. Parce que pour être un mec stylé, pour être un mec en paix, pour être un mec bienveillant, qui est sain, il faut que tu aies ça et ça, que tu aies l'intelligence et le spirit, et que tu aies l'esprit. Tu vois, que tu pas peur de regarder les autres, que tu pas peur de te faire rejeter, que tu pas peur, que tu foi, que tu la foi littéralement, que ce soit en Jésus, en Dieu, en ce que tu veux, mais que tu vraiment quelque chose de puissant auquel tu peux te tenir. Et ça ne provient uniquement de la confiance que ces 3 choses vont te donner. Et surtout, on va dire ces 2 choses. Parce que l'amour, c'est encore un bénéfice qui viendra plus tard, dont tu n'as pas forcément besoin maintenant. Globalement, tu as besoin de combler ces besoins physiologiques. Donc, dans les besoins physiologiques, il y a genre manger, boire, ça dans tu as déjà. Le fait d'avoir une connexion, tu as déjà. Ça, c'est carrément, c'est même ici, avoir une connexion. Il y a manger, boire, le sexe, le sommeil, l'homéostasie, l'excrétion, la respiration. C'est vraiment les besoins dont tu as besoin pour pouvoir survivre. C'est pour ça que je transparent avec toi. Une des raisons pour lesquelles j'ai lancé mon business, c'était pour avoir plus de femmes. Pour avoir plus de succès avec ces dames. Parce que j'ai compris grâce à quelques personnes sur internet que pour avoir des femmes, à l'époque, il fallait, quand je me suis lancé, il fallait que j'ai une solidité physique, émotionnelle et financière. Je pensais que j'avais les 2 premiers, mais c'était pas le cas. Et du coup, j'ai lancé un business pour avoir le 3e. Résultat, ça a marché. Mais, globalement, ce step-là, c'est celui qui va vraiment te motiver. Tu vas jamais être plus motivé que quand t'as faim. Tu vas jamais être plus motivé que quand t'es seul et que t'as pas de meuf. Tu vas jamais être plus motivé que quand t'as envie de dormir, tu penses à rien à part dormir. Quand t'as faim, tu penses à rien à part ta faim. Quand t'as la dalle, de manière générale, tu penses à rien à part la dalle. Okay, une fois qu'on a ces besoins qui sont comblés, on arrive à la sécurité. Okay, sécurité générale, que ce soit de soi, donc le fait de pouvoir se défendre, la boxe, le fait de pouvoir avoir un emploi, des ressources, la moralité, la famille, la santé, de la propriété. Le fait de sentir que, ok, tu pèses un petit peu. Tu pèses un petit peu dans le sens où tu peux gérer tes ressources toi-même, t'as l'argent qui rentre, t'as une bonne estime. Genre tu te sens en sécurité quand tu marches dans la rue. Après ici c'est amitié et on va dire relation. Relation. Bon, l'écriture, je te prie de me pardonner. Ici estime. Estime, confiance, tout ce qui va avec. Et ici, c'est vraiment genre acceptation. On va catégoriser ça comme ça, mais auto-actualisation, une certaine transcendance. Aujourd'hui, tu peux pas être là-haut. Tu peux pas te dire j'ai confiance en moi parce que t'as rien en dessous pour pouvoir le backup. D'accord? Pourquoi est-ce que j'ai confiance? Regarde, c'est très simple. Dès le moment où t'as ça, où tu as tous tes besoins de base qui sont comblés, que tu as mangé, que tu as bu, que tu as dormi, que
que t'as pas besoin d'aller aux toilettes ou que t'es bien, tu peux commencer à te dire ok, on va aller bosser, on va faire de l'argent, on va s'acheter un lit, on va prendre soin de nous. Et même, tu vois, on va se dire, bah, je vais commencer la boxe, je vais commencer à aller à la salle, je vais commencer à avoir un corps qui est digne de soi, pour que derrière, tu n'aies plus peur des relations. C'est-à-dire que si je sais me battre, j'ai plus peur de l'interaction que je pourrais avoir avec quelqu'un d'autre. Alors il y a toujours une forme de peur qui existe, mais t'as plus peur. T'as beaucoup moins peur que si t'étais un mec qui sait pas te battre, qui a aucune technique, qui sait pas envoyer une droite. Voilà. Est-ce que ça fait sens? J'espère que ça fait sens, parce que c'est important que tu comprennes ça si tu veux qu'on arrive à ce mec-là qui pèse. Ce mec-là qui fait 10, 15K par mois, qui réussit sa vie, alors que réussir, je vais transparent avec toi, 10-15K, c'est nul à chier. Genre c'est pas la lune que tu penses. Si t'es un minimum smart et que t'es prêt à te lever ton cul à 5h tous les matins pendant 4 ans, t'auras tes 10-15K, je peux te le certifier, c'est comme ça que je l'ai fait. Voilà. Faut pas être smart, hein. Faut pas être Einstein, faut juste comprendre des principes et les répéter. C'est tout, c'est genre, le business c'est juste ça. Une fois que tu arrives à là et que tu sens que, bah, tu vois, avec les femmes ça va bien, que tu as un corps qui est stylé, que tu as des bonnes relations, que tu commences à être mon gars, tu commences à avoir de l'estime, à dire je suis quelqu'un de bien, et du coup tu vas commencer à agir comme quelqu'un de bien, et après ça tu vas arriver en mode je pardonne. Tu vas arriver dans ce step où tu peux pardonner et tu peux ne pas en vouloir à des mecs qui t'ont fait chier, ne pas en vouloir à tes parents, ne pas en vouloir à ta famille, ne pas en vouloir à ceux qui t'ont fait du mal, qui t'ont harcelé. C'est là que tu arrives à ce moment où tu peux vraiment comprendre les choses et être en mode bah écoute, vous savez quoi les gars, genre je vous pardonne, j'ai aucun problème avec vous et je suis content que ça me soit arrivé, genre je suis reconnaissant. Et que tu es vraiment ce côté détaché, parce qu'en fait, au final c'est que ça la vie, c'est les choses arrivent et c'est toi qui tires une conclusion, un jugement ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, une fois que maintenant qu'on a couvert ça, il faut que tu comprennes les différents moyens d'aller chercher ce mec-là. Et si tu veux, le moyen le plus simple, le vecteur le plus simple de progression dans la vie d'un homme, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire que tu vas remuer monts et marées pour comprendre comment faire de l'argent. Et la preuve, elle est que, bah, actuellement, tu as peut-être déjà essayé le drop. Tu as peut-être essayé de créer un compte TikTok. T'as peut-être essayé de créer un compte Insta. T'as peut-être essayé de e-commerce. T'as peut-être essayé le MLM. T'as peut-être essayé l'OFM. T'as peut-être essayé plein de choses. T'as même peut-être essayé de lancer une agence SMMA. Et t'as tenté toutes ces choses-là. Soit t'as acheté des formations, soit t'as essayé tout seul. Pour tenter d'arriver à ce mec-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces tactiques, elles fonctionnent. Genre, elles marchent toutes. Je connais des mecs qui font des millions en drop, avec TikTok. Je connais des mecs qui font des millions avec Instagram, en MLM, en OFM, ou avec une agence SMMA. Tous ces moyens fonctionnent. Maintenant, qu'est-ce qui fait d'après toi que bah, aucun de ces moyens n'ait fonctionné pour toi ou que tu n'aies pas encore eu les couilles de te lancer? Je pense que si tu es jusque-là, c'est que il y a un minimum de résonance et que tu as déjà lancé quelque chose, mais que c'est encore très neuf. Et si t'as pas lancé quelque chose, bah, commence à créer des réels, arrête d'être gay. Bref, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à tenir jusqu'au moment où tu atteins cette personne? C'est très simple, c'est qu'en fait t'as pas le physique et t'as pas les traits de personnalité pour pouvoir back up ce business. Et c'est le deuxième point auquel je voulais venir, c'est qu'en fait pour réussir à atteindre ce step supérieur, l'argent en premier, ça peut pas fonctionner. Il faut d'abord qu'il y ait muscle. Parce que, et ça peut paraître trop con, mais entre un mec skinny et un mec stock, la confiance est incomparable. Entre un mec skinny et un mec stock qui sait se battre, la confiance est encore moins comparable. Bref, si tu veux réussir dans ta vie, il faut que tu réussisses avec ton corps. Dis-toi que tu n'es qu'une âme. Tu n'es qu'une âme avec de la peau. Genre, c'est pas à moi ça. C'est quelque chose que j'emprunte. Une enveloppe corporelle que j'emprunte pendant quelques années. On va voir. Jusqu'au moment où je retourne là-haut. Mais, genre, t'es qu'une empreinte, qu'une enveloppe empruntée. Et genre, ce que t'es là maintenant visuellement,
c'est juste la projection de ce que ton esprit. Si t'es gros, si t'es skinny, c'est que t'as un esprit qui est malade. Et je vais pas me justifier, je vais pas être politiquement correct, parce que c'est une honte d'être en surpoids à 20 ans. C'est une honte d'être skinny à 20 ans, parce que c'est le moment où tu as le plus de testostérone. Et il suffit de 3 choses. Numéro 1, arrêtez de bouffer de la merde. Voilà, commence à manger des choses qui ne sont pas transformées, c'est-à-dire arrête de bouffer du riz, commence à bouffer juste de la viande, des légumes et puis du lait cru, des œufs, genre vraiment full protéines. Numéro 2, entraîne-toi 5 à 7 fois par semaine. Et numéro 3, dors. C'est vraiment les 3. Si tu veux avoir un corps stylé, tu fais ces 3 choses, tu t'entraînes avec l'intensité, tu transpires réellement à la salle, et au final tu commences à avoir des vrais biceps, des vrais triceps, tu commences à être un mec stylé. Et je le sais parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Tu commences à faire de la boxe, tu commences à t'entraîner, tu commences à te fighter contre des mecs qui sont plus forts que toi, tu te fais détruire en entraînement, mais au final, tu as gagné face à toi. Et de jour en jour, ça s'accumule. Et plus tu fais ça, plus tu as de confiance, plus cette confiance, tu vas pouvoir l'utiliser partout, que ce soit avec les femmes, et je recommence avec ça parce que c'est important, mais surtout avec l'argent. C'est-à-dire que la majorité des mecs que je vois qui osent pas créer de business ou qui se remettent en question, c'est souvent des mecs qui sont skinny, qui ont rien fait de leur vie, qui veulent faire de l'argent, mais qui sont en mode waouh, je suis un mec, je suis un humain de merde, et moi, grâce à la magie des formations en ligne et des coachs, je vais faire de l'argent. Mais tu te crois où? Genre, tu crois vraiment que c'est si facile que ça? Genre, je vais te dire, ça m'agace sincèrement qu'il y ait des mecs qui se disent je vais réussir en étant un humain de merde. En étant un gay qui me lève tard. Gros, si tu veux faire ça, genre, barre-toi d'ici, genre. T'as pas ta place. Si t'es ici, c'est que t'as un mec qui te lève à 5h du mat. T'as un mec qui va courir des longues distances. Mon meilleur, mon PR en termes de course, c'est un ultramarathon de 104 km. Et je dis pas ça pour flex sur toi, mais juste pour te montrer ce qui est possible. Et si tu veux vraiment la preuve de ça, c'est que j'ai laissé toutes mes premières vidéos il y a 4 ans, quand j'ai commencé à faire cette chaîne YouTube, pour te montrer d'où je partais. Je bégayais. Genre, si tu regardes mes yeux, il n'y avait aucune conviction dans mes yeux. J'avais encore des cheveux, mec. Je me rasais pas encore le crâne. Donc, une fois que tu as cette confiance, tu peux commencer à te dire, ok, c'est quoi, et je vais te parler, je vais t'expliquer le business que moi je fais concrètement, c'est lié avec Instagram, donc le drop, tout ça, ça dégage. La raison pour laquelle je fais pas d'agence SMMA, c'est parce que j'aime pas bosser avec des sociétés, avec des gars qui... J'aime pas bosser avec des sociétés de manière générale, je préfère bosser en B2C. OFM, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer? Voilà. MLM, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer? Voilà. Dropshipping, ça peut être ok de faire du drop, mais je t'avoue que je préfère apporter de la valeur directement à une personne et voir des transformations. TikTok, ils sont tous, on leur a tous pissé dans le crâne, et si t'as TikTok, t'es vraiment une merde, genre vraiment t'es ignoble. Genre regarde ça dans la glace ce soir, et genre crache-toi dessus. Non, plus sérieusement, si t'as TikTok, supprime-le, ça t'apportera rien de bon de ta vie. Et t'inquiète, ton pote qui t'envoie des réels ou des TikTok, genre il va trouver quelqu'un d'autre à qui il va pouvoir envoyer des trucs marrants. Du coup, la seule chose sur laquelle je me suis rabattu, moi, c'est Instagram. Et en fait, le fait de vendre des coachings et formations. Parce qu'en fait, ça te permet de tout faire à la fois. Je m'explique. Admettons, et ça que j'aime trop, et j'arrive pas à le conscientiser vraiment comme il faut, mais en gros, ce que tu vends quand tu es sur Instagram, c'est tu vends un chemin plus rapide à ton ancienne version. C'est-à-dire que si tu étais skinny et que tu as pris du muscle, et que voilà, tu es stockos, on va dire stock, hop, et ben tu peux expliquer à ce mec-là comment tu as fait ça pour que lui puisse le faire encore plus vite. Globalement. Donc ça veut dire que ton business est grosso modo un incitateur, comment dire, oh bordel, j'ai le terme que je vais chercher, là je vais le chercher, pas un enclencheur, mais un catalyseur de croissance. Quel beau terme. Ton business devient un catalyseur de croissance, parce que plus tu grandis, plus tu apprends de leçons, plus tu prends de l'expérience, plus tu as d'autorité pour transformer la vie de l'ancien toi et le faire avancer. C'est-à-dire que
Moi je parle au mec, au Thibaut que j'étais il y a 1 an, 2 ans. Au mec qui voulait lancer son business, qui a commencé à créer un peu de contenu, mais qui est pas confiant, qui a un peu syndrome de l'imposteur. Et même s'il est bon physiquement, il a juste pas les bonnes stratégies. Et après on va y venir. C'est-à-dire que dès le moment où tu as trouvé ton cheval avec lequel tu vas commencer à travailler, on va prendre Instagram par exemple, et ben là tu pourras commencer à trouver un système. Et on rentre dans le step numéro 4, c'est-à-dire le système. Ok. Donc, tu vois, il y a ce côté muscle, argent. Maintenant, ce côté argent, on va vraiment le décortiquer. Ok. Ce mec-là, on va le garder, on va juste supprimer la pyramide de Maslow parce que pour l'instant, j'aurais pu la laisser. Tu sais quoi, je vais la refaire juste après. Bon, je vais donner l'exemple maintenant avec Instagram. Maintenant, on rentre au step du système. Qu'est-ce qu'un système? On va faire un truc ultra théorique, juste pour que tu puisses comprendre. Un système... Donc là, tu as les inputs. Ici, tu as process, output, feedback. Je vais te donner un exemple. Pour une recette de cuisine, l'input, ça va être... Et après, ici, tu as aussi l'environnement. L'input, ça va être, pour une recette pour faire des lasagnes, par exemple, des pâtes de... je ne suis pas cuisinier, donc voilà, des tomates, des pâtes là que tu mets entre tout ça, de la viande, du sel, du poivre. Donc ça, c'est les inputs, des ingrédients. Le process, ça va être la recette complète. Et l'output, ça va être un résultat. Et ça va pas être le résultat que tu veux, mais ça va être le résultat que tu as produit avec ton process et tes inputs. C'est-à-dire que si tu t'es trompé et que tu as mis du sucre à la place du sel, le process va rester le même, mais du coup l'output sera pas, tu auras des lasagnes qui sont dégueulasses. Du coup feedback, lasagne pas bonne, faut changer les inputs. Ok? Simple. Et là tu vas me dire pourquoi est-ce qu'il me raconte ça là? Et après l'environnement, c'est est-ce que la cuisine est en bon état? Est-ce que les couteaux sont rouillés? Parce que si tu as un environnement qui n'est pas adéquat pour que le process puisse tourner, ça marche pas. Ok? Donc maintenant, on va expliquer grosso modo en quoi consiste notre activité, notre système. Et c'est le système que littéralement je vois le plus de monde réussir avec ça parce que c'est littéralement, c'est pas facile mais c'est simple. En fait c'est ça qui est bien à n'importe qui. Bien sûr, genre si tu fous rien de ta vie, genre tu peux pas réussir. Et je tiens vraiment à te le répéter, genre si t'es mauvais partout, commence pas, genre fais des pompes maintenant. Globalement, ce qu'on fait avec Instagram, c'est qu'on fait la même chose. C'est-à-dire que on commence à créer un offre et positionnement, ok. On rentre un peu dans le technique là, mais on va y sortir très vite. Mais je te montre globalement en quoi consiste le système. Ici, après, on va commencer à créer du contenu, comme je te fais maintenant. Ok. Donc, offre, positionnement, c'est-à-dire que je suis ce mec-là et j'aide ces mecs-là à résoudre un problème. Du style, je m'appelle Thibaut Marty, j'ai pris 15 muscles en espace de 3 ans. Je t'aide à prendre 5 kilos en espace de 6 mois. C'est mon offre. Tu vois, genre, voilà. Du coup, je commence à créer du contenu où je commence à résoudre des problèmes gratuitement, où je commence à parler de mon offre, où je commence à pitcher un petit peu pour pouvoir derrière récupérer des appels. Voilà. Et après, on arrive directement à délivrer. Au moment où tu vas accompagner la personne. Donc là, tu crées une offre, tu commences à faire du contenu par rapport à ça, tu commences à avoir des calls de personnes qui sont intéressées, donc tu commences à avoir des appels de vente. Et une fois que c'est fait, tu délivres, tu leur apportent ce qu'ils veulent comme résultat. Okay, ça, c'est le système. C'est-à-dire que t'as beaucoup de mecs, quand ils se lancent sur Instagram, ils ont juste ça. Des fois, ils n'ont même pas ça, ils ont juste ça. Ils commencent à faire des réels sur Instagram. Et c'est bien pour commencer. Maintenant, si tu veux aller au niveau supérieur et pas avoir uniquement du contenu, mais avoir un business, il faut que tu aies tout ce processus-là. Et que du coup, tu es ici, en termes d'input, tu es temps et argent. Et output, tu vas faire de l'argent. Résultat, feedback,
t'es aligné, je sais pas si t'arrives à bien voir, mais j'espère, vraiment j'espère que... Et là on est sur le même schéma qu'avant. Là c'est juste feedback global. Donc que ce soit les taux de conversion, que ce soit tout ça. Comment dire? Là, globalement, c'est le système que j'utilise pour faire de l'argent, qui va mener à entre 15 et 20 000 euros par mois. Ok? Donc, globalement, on est là-dessus. Une fois que tu as ce système, et tu vois, si tu veux en savoir plus sur ce système, et que tu veux lancer un truc comme ça, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Et voilà, genre balade-toi dessus parce que c'est littéralement une mine d'or. Mon but c'est que quand tu arrives sur cette chaîne, tu puisses déjà commencer à créer ton business puzzle, genre pièce par pièce, et que tu puisses littéralement avancer. Ok. Donc maintenant que c'est fait, tu as un système qui te ramène littéralement de l'argent. Ce qui fait que, bah, théoriquement, tu es plutôt libre. T'arrives à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, peut-être 10K par mois, et t'atteins une certaine forme de liberté. Et tu commences à devenir, genre t'es devenu ce mec-là. Des moments où tu fais alors, je dirais, le moment où j'ai senti que j'avais vraiment une différence dans ma vie, c'est le moment où j'ai fait 10K par mois. Parce que tu commences à avoir une attente, genre 10K par mois, 5 chiffres par mois, tu l'idéalises tellement que c'est comme si en fait c'était ce truc intouchable que tu arrives finalement à avoir, et quand tu l'as, tu te dis waouh, je suis trop chaud. C'est spécial de les atteindre. Ah, c'est pas spécial, genre c'est un chiffre, mais quand tu l'atteins, t'as un truc en plus où t'as une sorte d'estime de toi, t'as débloqué un truc, t'as fait une nouvelle big action qui donne plus de confiance pour pouvoir agir encore plus. Ok? Et en fait, une fois que t'es devenu ce mec là, t'es arrivé ici, 5. Liberté. C'est-à-dire que tu peux voyager à Bali, tu peux partir faire des combats comme j'ai fait en Thaïlande, tu peux faire des ultramarathons, tu peux vivre ta vie comme bon te semble, tu peux te lever quand tu veux, tu peux te coucher quand tu veux, tu peux voir qui tu veux. Genre t'es complètement libre. Et c'est ça le problème. C'est que maintenant, qu'est-ce qui te motive à bosser? Tout ce qui t'a motivé pour arriver là, que ce soit le cash, que ce soit les relations, que ce soit le fait de pouvoir dire bah, monsieur le boss, je m'en vais, j'ai mon business. Le fait d'avoir un physique, le fait d'être intelligent, le fait d'être intellectuellement développé et d'avoir tout le côté spirituel. Bah, des moments où tu as tout ça, et je schématise avec le côté spirituel parce qu'on l'a jamais vraiment. Des moments où tu as tout ça, bah, t'es un peu en mode bon, ok, bah, du coup, je fais quoi maintenant là? Et c'est un peu un stade dans lequel je suis arrivé récemment, où tu fais 10, 15K et t'es en mode bon, en fait, je peux dépenser autant que je veux, j'ai pas vraiment de conséquences. Tu réinvestis en toi, mais et souvent tu as une sorte de perte de sens, parce que tous tes besoins sont comblés, personne ne te comprend parce que tout le monde galère et tout le monde reste dans le même endroit. Et bah t'es là, tu voyages, tu découvres, tu pars en Égypte, on est parti où récemment? À Budapest, tu vas à Dubaï. Du coup je me suis expatrié à Dubaï, parce que je pensais que là-bas il y aurait des gens qui me comprendraient. Alors oui, alors je suis pas en mode oui c'est horrible, mais tu perds un certain feu, tu vois. Des moments où tu arrives à avoir ce que tu voulais de base, c'est-à-dire des relations, de la joie, juste de faire de l'argent, t'es en mode bon, bah en fait j'ai fini le jeu quoi. Genre tu sens vraiment que t'as fini le jeu. Et c'est là que vient la mission. C'est-à-dire que quand tu fais vraiment de l'argent, tu commences à te dire ok, pourquoi est-ce que je fais de l'argent? Parce que j'ai un impact sur les gens. D'accord. Cet impact sur les gens, est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'upgrade? Parce que je sens. Et en fait, si tu veux, tout est une question d'humain. C'est pour ça que tout est une question d'énergie. Et si tu restes maintenant, c'est juste parce que tu vois un mec chauve et tu te dis, en vrai, je résonne avec lui. Et c'est là que tu vas commencer à avoir une mission. Et tu vois, c'est un truc qui me casse les couilles. Tout le monde te dit, oui, il faut trouver ta passion, ta mission de vie. Gros, ma mission de vie à la base, c'était de choper des meufs et faire de l'argent. C'était ma mission de vie. Voilà. Et maintenant que tu l'as, ben c'est pointless quoi. T'as pas besoin de plus. Donc tu es obligé de faire une transcendance personnelle et de trouver une nouvelle mission. Et en l'occurrence, ma mission à moi, concrètement, c'est de sortir 1000 mecs du salariat.
grâce au système que je t'ai montré avant. Et ça, c'est une mission où je me suis dit, waouh, attends, 1000 mecs, ça fait beaucoup là. Parce que j'ai réussi à en faire peut-être 25 pour l'instant, qui font vraiment 2-3 cas, voire plus. C'est vrai qu'ils font 10, d'autres qui font 9, d'autres qui font 8. Pour en sortir 1000, je dois être excellent. Et du coup, t'es en mode, waouh, attends, ça me fait peur. Et c'est là où tu commences à avoir quelque chose qui te dépasse, qui te motive à aller plus loin, à devoir te lever plus tôt le matin, à devoir bosser encore plus dur. Et récemment, je vais être transparent avec toi, j'ai voulu me dire, je me suis dit, tu vois, je t'explique. En octobre, j'ai fait 15K. En novembre, j'ai fait 20. Après ça, j'ai fait 10. En décembre, en janvier, j'ai fait 15. Après, j'ai fait 15. Et là, en mars, j'ai fait genre 6. C'était nul à chier. Et là, ce mois-ci, vu que j'ai fait un gros changement, ça a beaucoup évolué. Tu vois, j'ai fait 15K, 20K et 10K. Et je me suis dit, tu sais quoi, go changer de niche. Maintenant que j'ai atteint les 20 000 € par mois, je peux commencer à aider les coachs qui ont déjà un business à scaler. Scaler, ça veut dire faire monter et monter à genre 10-15K. Sauf que j'ai réalisé que, en fait, je parlais pas du tout aux bonnes personnes parce que je parlais à des pères de famille, à des mères de famille, à des gens qui avaient peur, à des gens qui voulaient pas bouffer le monde, à des gens qui étaient pas motivés. En fait, moi, ça me gave. Moi, ce que je veux, c'est des mecs avec qui je peux avancer, à qui je peux rentrer dedans parce qu'ils en ont besoin et parce qu'ils me payent pour ça. Résultat, maintenant, je reviens à ce positionnement de base où, en fait, le seul truc qui me drive, c'est d'aider des mecs à faire ce que j'ai fait moi-même. Et pas d'être coach de coach, qui coach des coachs, à coacher des coachs, pour coacher des coachs. Mais voilà, en fait, j'espère que je suis assez transparent par rapport à toi et vraiment je suis un livre ouvert. Littéralement, je peux pas être plus ouvert par rapport à toi. Ma mission, c'est ça. Et ta mission, faut que tu la trouves. Et tu la trouveras uniquement quand tu auras tous tes besoins qui sont comblés. Où tu n'auras pas besoin de plus d'argent, où tu n'auras pas besoin de plus de femmes, où tu n'auras pas besoin d'être plus intelligent. En fait, tu comprendras le monde, comment il fonctionne, et puis tu n'auras pas besoin de te dire... tu auras besoin de quelque chose de plus profond. Et après, il faut te demander, est-ce que le monde serait une meilleure place, un meilleur endroit, s'il y a 1000 mecs qui sortent du salariat? Absolument. Pourquoi? Parce que si j'ai 1000 mecs qui sortent du salariat, c'est des mecs qui impactent d'autres personnes. C'est un peu des leaders, je forme des leaders. Des mecs qui vont créer du contenu, qui vont créer des impacts, qui vont changer des vies. Parce que je peux pas changer toutes les vies à la fois, les gars. Ok, je me débrouille bien, mais je suis pas Dieu. Je suis pas Jésus. Je peux pas changer tout le monde. Je peux pas mourir sur la croix comme il l'a fait. Mais je peux contribuer au changement. Je peux faire ce que je peux. Je peux avancer à mon échelle, engranger un maximum de compétences, en donner un maximum à toi qui regarde cette vidéo et qui trust et qui veut aussi et qui, je le sens, genre t'es pas là pour enculer des mouches, t'es là pour vraiment avancer. Et maintenant, le moment le plus dur, c'est de démarrer. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de théories. Et t'es en mode, ok Thibaut, merci, génial, mais qu'est-ce que je fais? Et je vais te répondre. On va commencer à mettre des actions en place. Et c'est pour ça que, là je sais pas combien de temps de vidéo on est exactement, mais on est assez... je crois qu'on a fait un peu plus d'1 heure. Je suis pas sûr, j'ai pas ma montre. Globalement, ce que je vais te faire comprendre là, c'est que toi, normalement, t'es genre entre la révolte, la recherche et le système. C'est-à-dire que t'es un peu entre ces trois choses-là. Et mon but aujourd'hui, c'est de te permettre d'avoir plus confiance en toi. Pour te permettre derrière de pouvoir avancer, foncer et avoir plus de résultats dans ta propre vie. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus confiance? On fait ce qu'on appelle des big actions. Quelles sont mes big actions? Alors, qu'est-ce qu'une big action? Une big action, c'est un terme que j'ai moi-même créé. C'est une action qui est tellement immense que lorsque tu la réalises, elle devient un pilier incontournable de ta confiance. D'accord? Je donne un exemple. Je trust mes capacités en termes de défense et en termes de combat parce que j'ai fait 3 combats.
3 fights, dont un en Thaïlande. On va dire en semi-pro, même si t'es pas à niveau semi-pro. Un pro, il m'aurait découpé. Si tu veux regarder cette vidéo, il y a marqué, tu peux taper Thibaut Marty combat Thaïlande, tu vas tomber sur mon combat, tu pourras me voir fighter. Je me suis bien débrouillé. Voilà. Est-ce que j'ai gagné ou perdu? Tu le verras dans la vidéo. Autre action. Est-ce que je suis capable de courir longtemps? Big action. J'avais commencé par faire un marathon sans préparation. Et deuxième action que j'ai fait, c'est que j'ai fait un ultramarathon de 104 km. Je suis parti à 22 h, je suis arrivé à 16 h de l'après-midi. C'est-à-dire que tu es parti dormir un soir à 22h30, je courais déjà. Tu t'es levé le matin, je courais encore. Et tu prenais tes 4 heures, j'ai arrêté de courir. Et autre chose, autre accomplissement, c'est les 20K. Ok. Parce que je sais que du coup, j'ai fait ça, donc je suis bon en business et donc je peux me permettre de encore plus enseigner à d'autres personnes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Prise de masse, tu vois. Je fais une prise de masse où je suis passé de 60 à 88 kg. Voilà. Et en fait, ton job là maintenant, ça va être de commencer à créer des big actions. Et là actuellement, on va faire un truc. C'est que, en fait, tant qu'il n'y a pas d'action qui vient de ta part, rien ne pourra te sauver. Donc ce que je te demande de faire, c'est d'aller à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que tes parents qui te disent faut être en sécurité, tes profs qui te disent faut un job stable, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toutes les personnes qui disent qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas prendre de risques, bah ils ont raison. Si tu veux finir comme eux, faut pas prendre de risques. Par contre, si tu veux finir comme moi, je veux pas que tu finisses comme moi, mais parce que forcément on veut aller plus haut, mais si tu veux faire 10K par mois, si tu veux faire 100K par mois, si tu veux faire 1 million par mois, et arriver à des sphères où l'argent n'est plus réel, tout en restant sain, bien sûr sain, composé, eh ben, il faut que tu commences à incarner le vilain petit canard. C'est un concept aussi que j'aime beaucoup, et en fait les deux sont interconnectés. On va l'appeler vilain canard. C'est-à-dire que tu vas commencer à t'en battre les couilles de regarder des gens. Tu vas commencer à te dire, tu sais quoi, je fais ma vie et on s'en fout. Et on verra ce que ça donne. Et en fait, tu commences à avoir une confiance démentielle en toi-même et en tes propres compétences et en ta propre capacité à avoir des résultats. Et il n'y a aucun autre moyen d'incarner cette personne autre que l'action. Maintenant, je sais que c'est dur, parce que quand tu incarnes cette personne, tu vas naturellement t'éloigner de tous tes potes. Les mecs qui fument des joints, les mecs qui vont en soirée, les nanas que t'aimes bien, mais voilà, c'est juste des potes. Tu vas... Ouais, en fait, tu vas... Quand tu incarnes cette personne-là, malheureusement, ça va en déplaire à beaucoup. Et je vais être transparent avec toi. La première année où je me suis lancé, j'ai fait ma première vidéo YouTube en novembre 2020. Il y a une des vidéos qui était sur le bégaiement où, en gros, j'ai bégayé pendant un long moment dans ma vie. Et je faisais une vidéo comment ne plus bégayer. Résultat, j'ai fait une vidéo, genre la vidéo a fait genre plus de 50 000 vues, là maintenant je crois qu'elle a un peu plus. Et à Nouvel An même, genre 2 mois après que j'ai fait ma première vidéo, il y a des potes, mecs et meufs, qui étaient à Nouvel An dans un chalet à Crans-Montana, en Suisse. Et apparemment ça a mis genre une de mes vidéos sur le grand écran du salon, ça s'est foutu de ma gueule. Et en fait, c'est juste le prix à payer pour réussir. Si t'as peur de ça, bah, je suis désolé, mais le salariat va te convenir mais parfaitement. Si t'as peur de faire des vagues, genre, ne lance pas de business. Si t'as peur qu'on se foute de ta gueule, lance pas de business. Je vais donner un exemple, j'ai une élève qui s'appelle Marie, qui crée du contenu depuis quelques mois maintenant, et à chaque fois, elle se fait tacler par d'autres meufs qui sont sur l'application, d'autres mecs. Et en fait, on s'en bat les couilles, parce qu'en fait, c'est nous contre eux. Et c'est ça que je veux te souligner. C'est que des moments où t'es en équipe, tu peux pas perdre. Parce que quand on est ensemble et que tu es entouré de personnes pour qui la réalité c'est tes objectifs, en fait tout devient plausible, tout devient évident, tout devient beaucoup plus accessible. Et c'est ça que j'ai voulu créer avec déjà l'autobahn, c'est-à-dire mon accompagnement, où actuellement j'ai déjà aidé plus de 56 personnes à vraiment prendre leur indépendance. Et
à côté de ça, j'ai créé un canal Telegram où en fait le but c'est de te mettre des claques à longueur de journée et que constamment tu sois exposé à des stimuli où en fait on va rentrer dans le deep. Et genre je l'ai créé littéralement il y a quelques minutes maintenant. J'ai fait une story sur Instagram pour en parler. Et là actuellement on a 31 ? On va voir. 49 personnes. Et on voit ça. Et en fait c'est là où je vais littéralement partager toutes des réflexions que j'ai et des coups de pied au cul et plein de petits conseils que tu vas pouvoir implémenter directement dans ton business, dans ta vie, pour avoir des résultats. Donc en fait, dès le moment où tu es sur le petit canard, c'est très difficile d'être seul, mais c'est très simple quand tu es accompagné. Donc c'est pour ça que maintenant, je vais te donner un défi. Je me suis mis là, à l'heure où je te parle, on est jeudi soir. À l'heure où tu verras cette vidéo, on sera vendredi soir. Et je vais te dire une chose, c'est que samedi matin, de 10h à 13h, tu vas courir un putain de semi-marathon. Et là, tu as deux types de personnes. Tu as la petite salope, et tu as le mec qui veut vraiment réussir. Mais je me suis jamais préparé, mais c'est beaucoup, gros c'est 21 km, t'as des jambes. Alors, si t'es en chaise roulante, d'accord, ok, tu feras pas tes 21 km. Si t'as deux jambes, les 21 km, tu les finis même en 4 heures, mais tu les finis. Ce samedi, à 13h, je vais te mettre un screenshot du semi-marathon que je me suis envoyé. Et j'attends de toi que tu m'envoies un screenshot Strava, donc enregistré, de ton semi-marathon que tu as fait directement de ton côté. Et là tu te dis waouh, le mec il déconne pas. Mais un semi-marathon c'est rien, hein, c'est de la merde. Donc maintenant soit t'es une petite salope, et oh je skip, ah mais non j'applique pas parce que ça pique pas à moi, je suis pas assez avancé, je suis pas assez entraîné. Je suis pas assez entraîné non plus. Là j'ai fait 5 km et j'étais dans le mort, j'étais mort. Même si j'ai fait un 100 kg il y a un an, alors j'ai pas une condition de merde, mais je suis pas au niveau pour faire un semi-marathon comme ça. Et ça va me foutre dans le dur. Et ça va te foutre dans le dur aussi. Donc là ton job c'est non seulement commencer à faire directement ton premier semi-marathon, me le partager et en même temps, si t'es vraiment un mec chaud, tu commences à faire un réel par jour. Un réel par jour. En description, tu auras 3 liens. Premier lien, ça va être le canal Telegram. Deuxième lien, ça va être Sprint, c'est un e-book que j'ai créé il y a quelques mois pour t'expliquer comment créer tes premiers réels sur Instagram et aller chercher cette viralité. Et numéro 3, ça va être un lien où en gros tu as une vidéo de vente et où je te vends mon programme, grosso modo. Mais actuellement, tu n'en as pas besoin pour l'instant, donc focus-toi sur le principal, c'est-à-dire le canal Telegram, où là je vais t'envoyer niveau valeur, niveau tout. Et deuxième chose, c'est comment dire, Sprint. Genre télécharge Sprint parce que ça va beaucoup t'aider. Bref. Et en plus de ça, commence à créer un réel par jour. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans cette vidéo, beaucoup d'informations. Et j'espère que tu as pris des notes, que tu as appliquées, que tu vas commencer à appliquer. Parce que ça me fait pas rire de juste faire des vidéos pour faire des vidéos. Si je me fais chier à faire ça, parce que d'ailleurs, je pense vraiment que ça pourrait aider des gens. Et que tu pourrais en bénéficier. Et juste pour terminer cette vidéo, j'aimerais juste te montrer quelque chose, c'est ça. Tu prends des décisions difficiles, tu auras une vie facile. Tu prends des décisions faciles, tu auras une vie de merde. Tu vas devoir grimper, ça va être chiant. Et ici, je vais te montrer, c'en a un autre, c'est plus tu bosses, plus tu as de chances d'être chanceux. The harder you work, the luckier you get. Est-ce qu'il y a vraiment plus de choses à développer? Je ne pense pas. Dans tous les cas, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je vais te bombarder de valeurs. Je vais t'éclater. Genre vraiment, le but c'est que je sois... Comment je me vois, c'est vraiment comme un grand frère. Où je vais incarner ce que tu veux devenir. Et te montrer exactement comment j'ai fait pour arriver là. Mon cher, barre-toi. Va faire ton semi-marathon. Arrête d'être une salope. Et si jamais tu vois cette vidéo plusieurs mois après, va faire ton semi là, sois un homme et envoie-le-moi sur Instagram. @thibaut.marty.
It's time. À samedi. J'attends ton screen, Strava.